les SWOT, quelles sont faiblesses, les forces faiblesses et les menaces et les opportunités. Bien, les menaces. C'est bon? Oui. Capital territorial ou social? Là, vous parlez du capital territorial ou social? Le capital territorial, de mon territoire. Je suis dans un territoire. Quel est le capital de mon territoire? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des ressources minières? Est-ce que j'ai des ressources agricoles? Est-ce que j'ai, par exemple, le Japon, comme territoire, si on prend le Japon, Les ressources humaines. non, les ressources humaines. La Corée, c'est la même chose. Hein? L'Algérie, elle a les ressources énergétiques. Hein? Le Maroc, Pays de service. il Pays a de plusieurs service. services. Hein? Parfois avec moins de valeur. Bon, lorsqu'on compare le pétrole avec je sais pas, les ressources halieutiques et les choses, c'est pas là, ou bien les phosphates. C'est une source minière, une source. Mais donc, ça c'est le capital. Donc il faut recenser ce que j'ai. Mais pour comprendre la question, il faut limiter le territoire. Je suis dans une commune. Pour moi, le plus important, c'est le local. Je suis dans une commune rurale ou urbaine. Quels sont mes atouts? Je suis à Rabat. Quel est mon capital? J'ai d'abord un capital historique, civil, impérial. Hein? J'ai un capital culturel. J'ai naturel, etc. J'ai un capital administratif, c'est le lieu d'hébergement de la plupart des administrations du Maroc, etc. Donc ça c'est pour Casa. Mais si on passe à une commune, par exemple, je ne sais pas, commune, dites-moi une commune. Terbis, à Al-Hossima. Quels sont les atouts de Terbis? Quelle est sa position par rapport à Al-Hossima, à la région, à la province de Hossima? Par rapport, je ne sais pas, à sa position dans la montagne, sa position culturelle, كل شيء عناصر البعد ديالها لا لوكاليزاسيون ديالها بارابور aux grands accès, son identité culturelle, la proximité de la mer, la forêt, les ressources, les RME à l'étranger, donc pas mal de ressources que je dois recenser, et ça c'est le capital social. Mais il ne faut pas sauver le capital. Ça veut dire il ne faut pas procéder à la sommation. Non, il faut les mettre en synergie. Comment un capital matériel peut favoriser une ressource touristique? Comment un capital, je ne sais pas, culturel, comme ça, culturel, ou bien, je ne sais pas, peut favoriser le tourisme, l'économie, etc., etc. Et donc vraiment, c'est la mise en convergence, en cohérence de l'ensemble des données culturelles, immatérielles, matérielles, la capacité également de ces hommes et de ces femmes de ce territoire. C'est très important l'élément humain. On a parlé de l'exemple du Japon et de la Corée. Voilà, donc Alors, on entre dans les choses beaucoup plus pratiques. Voilà. Donc, c'est le cycle général d'une planification participative territoriale. Et donc, la planification, il se base sur 3 ou 4 choses. Donc, ça, c'est la concertation, l'information, la communication, la mobilisation. C'est très important. À nous des procédés. C'est comme des cartes que je dois jouer pour réussir le processus territorial. Alors, les 4 principales étapes, c'est d'abord un diagnostic participatif à gauche, fort, hein, pour passer à une planification participative, pour arriver à une réalisation participative et également une évaluation participative, et suivi évaluation participative. Entre 3 principales sphères, généralement je cite ces 3 sphères. La sphère publique, ça veut dire gouvernementale, Doula, hein, l'État, donc toutes les institutions, les ministères, etc. La sphère politique, constituée des élus,
ça veut dire les élus communaux, provinciaux, régionaux, etc. Et la sphère privée. Alors, dans la sphère privée, il y a trois catégories. Il y a quatre. Il y a d'abord une sphère, dans la sphère privée, et une sphère économique, qui est les entreprises, etc. Il y a une autre catégorie socio-économique. C'est l'économie sociale, c'est une coopérative qui ne sont pas 100% sociales, mais c'est socio-économique, des coopératives, de production de services, etc. Il y a carrément la sphère sociale, c'est les ONG, c'est les associations, etc., avec non lucratif, tel que le sexe. Alors ça, donc, et au centre de tout ça, de cette synergie, cette cohérence entre les intervenants, les sphères, il y a le citoyen donc, qui est au centre. Au cœur de toutes ces entités. Exact. Voilà, donc c'est un rappel du plan des PCD. Donc le PCD, comme il est défini dans la charte, un plan de développement communal qui décrit pour 6 années, dans une perspective de développement durable et sur la base des démarches participatives et en prenant en considération notamment l'approche genre, les actions de développement dans la réalisation et privée sur le territoire de la commune. C'est la définition réglementaire d'un PCD. Voilà. Donc, la planification communale, PCD par exemple, il se base sur les principales composantes suivantes. Donc, une bonne connaissance des forces et faiblesses, c'est le capital social dont on a parlé. La mobilisation de tous les acteurs, le développement de projets de territoire dans le PCD qui s'appuie sur un diagnostic, l'élaboration d'un programme pluriannuel pour la mise en œuvre et la mise en œuvre effective des programmes à travers la réalisation des projets cohérents et qui répondant à des besoins prioritaires pour la population. C'est les fondements de base des. Alors ici, quelques phases de la démarche territoriale pour l'élaboration d'un plan de développement communal. Donc ça, c'est selon ce qu'on va exercer au niveau d'un ancien employeur, mon ancien employeur, la sécurité sociale. Donc en 6 étapes. Donc, d'abord, ça veut dire connaître la situation d'aujourd'hui, ici, unicité territoriale, démographique, sociale, économique, institutionnelle, un contexte juridique, économique, multisectorial, relations internes. C'est la phase 1. Vous voyez bien ça? Donc ça, on l'appelle généralement des outils. Peut-être que vous serez appelé à faire des diagnostics ou des choses comme ça. Donc c'est des choses peut-être Donc ça, c'est l'analyse documentaire, les données de base, etc. Ça, c'est beaucoup plus donné. Donc dans la deuxième étape, c'est le diagnostic communal. Ça veut dire définir les axes de développement, stratégique de développement, questionnement stratégique de développement et les scénarios de développement. Je suis dans un territoire. J'ai procédé à la connaissance du capital territorial. J'ai l'eau, j'ai la forêt, je ne sais pas, la mer, etc., les ressources naturelles, les ressources humaines, etc. Et donc, maintenant, quelle est la stratégie? Parce qu'on arrive à... Un exemple pour faciliter la compréhension. Je suis à Al-Foud, par exemple. Al-Foud, vous connaissez Al-Foud, c'est arachide. Hein? Lors de la planification communale de la municipalité d'Al-Foud, plusieurs questions ont été posées. Quelle est l'orientation stratégique? Est-ce que c'est
c'est l'oasis, c'est carrément la production des dates, industrialisée, parce que c'est quand même parmi les sites les plus importants dans la production des dates, c'est Al-Foud. Sinon, il y a le Salon international des dates. Hein. Mais autour de ça, il y a une autre orientation, c'est le tourisme. Et donc, c'est là où on pose la question, quelles sont les orientations stratégiques du territoire. La crise de l'eau au niveau de source, il pose la question de l'orientation stratégique du territoire. Est-ce qu'on peut continuer à orienter notre économie vers l'agriculture ou bien on change vers le tourisme? Est-ce que le tourisme est moins consommateur d'eau? Hein? Il faut poser plusieurs questions. On revient à Al-Foud. Le tourisme également est un grand consommateur d'eau. Les hôtels, il y a une dizaine d'hôtels, 3, 4 étoiles, de grands hôtels, mais lorsque le touriste revient dans sa chambre, il verse de temps d'eau, il y a 2 mètres cubes. Donc il paraît, selon les études récentes, il paraît que le tourisme, ce n'est pas du tout économe d'eau. Le tourisme est un gros consommateur d'eau. Donc c'est un petit peu des questions stratégiques. Est-ce qu'on va orienter le tourisme, est-ce qu'on va orienter l'agriculture, est-ce qu'on va, etc. Donc c'est des choix et c'est des discussions à grande échelle. La troisième étape, c'est la programmation participative et c'est le plan d'action stratégique. Donc il suppose l'appropriation, également la discussion des scénarios, selon bien sûr des commissions techniques pour dimensionner les projets et les actions. Quatrième étape, la quatrième étape, c'est vraiment le plan d'action, l'identification des projets. Qu'est-ce que ça veut dire l'identification des projets? C'est vraiment les types des projets. Ça veut dire combien il coûte le projet, il est destiné à combien de personnes. C'est la fiche technique des projets, carrément. C'est la fiche technique des projets. Ça veut dire un projet quantifié. Combien il me coûte, pour combien de personnes, c'est combien de temps, combien d'années. C'est le cadre logique d'un projet, carrément. Alors, donc, dans le plan d'action, on peut trouver un ensemble des annexes qui sont les fiches de projet. Fiches. Quel est le plan d'action? Par exemple, il fait 60 pages. En même temps, 60 autres pages des annexes. Il y a des fiches projet. Ensuite, la restitution et la formulation. L'étape 5, c'est vraiment ressortir de l'ensemble des projets très faisables. Faisables, c'est tous les plans, socialement. Faisables techniquement, qui ne nécessitent pas une technicité compliquée. Par exemple, au lieu d'attendre 20 ans pour que l'électricité arrive, on peut faire notre projet avec l'énergie solaire. C'est une solution technique, faisable. Ou bien financièrement faisable. Donc, les projets faisables, socialement, techniquement, administrativement, financièrement, culturellement. Donc, et ensuite la mise en œuvre. Une autre représentation ici. C'est la même chose que la précédente, mais ici c'est plus focalisé. Ici, il y a une étape de préparation, de lancement d'un plan de développement. Ça veut dire informer d'abord les acteurs locaux. Il faut que il nécessite un portage politique. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit porté par le président de la commune. Lui-même qui doit être le leader de la planification communale. Sinon, on n'arrive jamais à l'appropriation. L'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on avait travaillé à la place des présidents de la commune. Et ça, on a raté un petit peu l'appropriation. Je reconnais cette limite. Ensuite, la réalisation sur le terrain des diagnostics participatifs, ça veut dire les besoins. 3. L'analyse croisée et la restitution des résultats des diagnostics territoriaux participatifs. Et la définition consensuelle des enjeux stratégiques. L'enjeu dont on a parlé quelques. Et l'étape 5, c'est la définition consensuelle
C'est le consensus est un élément clé de la lecture territoriale. Des orientations stratégiques, élaboration des objectifs opérationnels, établissement d'un plan pluriannuel, etc. Si par exemple, on a constaté à Al-Mahdiya, il y a une baisse de la richesse halieutique après chaque action. Et on est dans l'exercice d'élaborer un plan d'action, un plan communal de développement. Donc il faut peut-être dire que voilà, on va abandonner cette activité économique, mais quelle est l'alternative? Adopter une autre. Mais comment? Quelles sont les possibilités? Comment je peux convertir une activité ancestrale depuis des générations vers une autre, etc. Et donc ça, c'est des questions qui se posent au niveau de. Alors, ensuite, l'établissement d'un plan pluriannuel de 5 ans, de 6 ans, etc. Et dans la dernière étape, la validation des plans de développement, communal de développement par le conseil communal, mais également par les acteurs locaux. Donc après ça, il y a quelques étapes cruciales et très importantes pour mettre en œuvre le plan d'action. Le plan communal, c'est l'élaboration d'un plan prioritaire, ça veut dire pour cette année ou bien l'année 1 et l'année 2, je dois réaliser ces projets. J'ai X financement, lundi par exemple, etc. Ça c'est des ressources propres. Et un plan de communication, ça veut dire je dois écrire des documents. Les présidents des communes les plus intelligents, ils ont traduit un document de synthèse, ça veut dire 10 pages, 15 pages, 20 pages. Ils l'ont traduit de l'arabe, en français, en anglais, en espagnol. Pour la recherche de financement et selon un plan de mobilisation. Monsieur, s'il vous plaît, qui élabore ces plans-là? Le PCD, c'est des bureaux d'études. Hein? Bon, je vais corriger un. Ils sont capables de. Ouais. Alors, oui, votre question? Qui élabore ces plans-là? Obligatoirement, la commune doit s'appuyer l'expertise. Elle doit s'appuyer l'expertise externe. Si on n'est pas capable de produire un document de synthèse très joli, communicationnel, avec des encadrés, bien présentés, qui peut favoriser promotionnel, donc on doit s'appuyer sur la voie de communication, c'est le technicien, c'est un expert. Donc, non, parce que je voulais plus pas esthétique, mais des idées. Oui, même des idées. Je vous donne, je vous donne les informations, vous allez me construire un document promotionnel. Vous étiez votre banque, voilà les orientations, voilà les documents, voilà les données. Et vous allez me produire un document communication, un support de communication. Un support peut-être en 10 pages, peut-être un livre, hein? Peut-être un livret bleu, blanc, etc. Peut-être une présentation, PowerPoint, comme ça. D'accord? Donc, l'expertise externe pour les territoires marocains est obligatoire. Mais pour les territoires développés, il pourrait être des ressources endogènes, même là. Par exemple, lorsqu'on a des régions de France, lorsqu'on dit plan communal de développement, ça pourrait être appliqué un plan régional de développement. C'est la même chose, c'est la même logique, avec une dimension plus importante. Dans une région de France, on trouve le président de la région, entouré par un staff de techniciens, de compétences. Un directeur de communication, un directeur de rattaché social, économique, etc., etc. Et donc, ils ont leurs propres ressources. Et pourtant, ils peuvent avoir recours à des expertises externes. Alors, que peut-on dire c'est nos communes lorsqu'on service? Qu'est-ce qu'on va trouver là? Est-ce qu'il y a ces compétences? Donc, parmi les chantiers les plus pressants au niveau national, c'est d'investir dans la qualification des collectivités, la qualification des territoires, la qualification des acteurs. C'est un grand déficit. Renforcement de capacité. Voilà, donc je suis presque
j'ai presque fini. Voilà, donc c'est toujours le... Alors, donc ça c'est juste pour finir avec portrait, oui. كل مجلس جمعي ملزم انه يدور الاسم ديالو في جمعيه تنميه. Oui. اذا لماذا كاين فرق ديال سنه مده انتداب 5 سنوات بينما مده تنفيذ مخطط جماعي بي سي دي هو 6 سنوات؟ لماذا واحد السنه ديفيرون؟ C'est pour 6 ans. Ah. وي مي مده Non, انتداب. non, un plan communal de développement, il peut aller au-delà du mandat du conseil communal. Par exemple, le nouveau conseil communal à l'Égypte, lorsqu'il arrive, il peut examiner le plan d'action. Il peut renouveler la confiance dans ce plan, comme il peut lancer un nouveau plan. Ok? Comme il peut le revoir, il peut l'actualiser, il peut changer de priorité, parce qu'ils sont mandatés par la population. C'est la force de la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ça c'est des photos réelles, hein? C'était dans mon archive de travail. Donc c'est, je ne me rappelle plus, mais ça doit être El Hajj, cette photo. El Hajj, donc ça c'est lors d'une concertation sociale, donc généralement le niveau de concertation, de construction des projets de territoire, hein? Donc c'est toujours selon les principes de besoins, priorités et solutions, hein? Contraintes, potentialités, etc. Ils sont examinés, mais l'objectif de ces réunions, c'est pour harmoniser, approprier. Harmoniser, approprier et mobiliser. C'est ça l'objectif. Bon, donc on commence par là, comme ça, et d'une manière itérative. C'est un va-et-vient, itératif. Donc, population, ici. Ensuite, des concertations avec des structures, des organisations organisées ou bien structurées, telles que les associations, les coopératives, etc. Hein? Ensuite, le conseil communal. Et parfois, il y a l'instrument de l'UNDH qui est le comité local de développement humain. Et également les services de compétences, c'est-à-dire les services extérieurs de l'État. Voilà. Donc, oui, c'est itératif, c'est va-et-vient. Pour revenir également à des décisions finales et qu'il faut communiquer. Donc ça c'est l'idéal de planification. Voilà, donc ça c'est quelques également photos, donc réelles, hein, de la démarche territoriale. On utilisait avant généralement dans le monde rural, quel est le lieu de rassemblement? Sauf ou bien Sort pour travailler, non. Non, je ne vous conseille pas. Sort pour travailler, on ne peut pas travailler dans un souk. La prière de Jumu'ah. On peut travailler par exemple non, c'est dans il faut qu'il se mais pour travailler dans un droit, c'est pas le souk. Jamais un brasse. Jamais un brasse. L'école? Donc ici on a utilisé que vous pouvez voir les tables, etc. Donc c'est voilà. Voilà. Donc est-ce que vous comptez en place ou c'est bon? Hein? C'est ça? Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le plan, qu'est-ce que c'est, etc. Monsieur, est-ce possible de nous passer la présentation? De nous envoyer la... Oui, je vais tout grouper au niveau de Khadija. Je vais vous transmettre les événements bien maintenant. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre disposition. Le plan sur le jeune développement, est-ce que ça a le même objectif par exemple que S'il vous l'IDH? plaît, il y a une personne qui pose une question, donc on doit écouter. Oui. Ce plan communal de développement, est-ce qu'il a le même objectif par exemple que l'IDH, sauf que c'est à l'école? Non, l'IDH est un programme. Pour moi, c'est un programme. Ou bien c'est un ensemble de programmes.
la discuta pour dans l'UB20, la discuta pour le général, le programme transversal, le programme territorial, etc. Donc c'est un financement avec des programmes, des critères, etc., etc. La logique territoriale, c'est autre. Donc, ce qui reste, c'est la logique territoriale. Et vraiment, l'intérêt de l'IDH, c'est qu'il a pris en compte cette dimension territoriale. Même dans la décision. Au niveau local, il y a le CLDH, le Comité local de développement humain. Donc c'est très intéressant. Mais la compétence normative, réglementaire, démocratique de décision, ce n'est pas au niveau du CLDH, ce n'est pas au niveau de l'IDH, c'est au niveau du conseil communal. Il est élu démocratiquement par la population. C'est clair. Est-ce que vous avez compris? Pour la décision, ce n'est pas l'IDH, c'est le conseil communal. Le conseil communal, c'est le porteur du projet du PC. C'est lui qui approuve, c'est lui qui valide dans une session d'aura. Voilà, il valide avec un PV, etc. Avant se trouve dans l'île. Il doit avoir normalement au moins une licence, que ce soit en droit. Ah, donc ça, c'est un autre point. Alors, Quelle est la qualité de notre élite? Ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, c'est des choses vraiment normatives, etc. Mais voilà, il y a un grand déficit. Il y a une très grande Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la licence, est-ce qu'il peut administrer toute une commune, etc. Avec des Ça, c'est projets. questions, oui. On n'est pas encore arrivé à. Voilà. Donc, nous avons nos limites et nos faiblesses. Hein? On reste dans le côté. Voilà. Oui. Là, regardez, je vais envoyer à Khadija qui va dire. هي وضعية بس احنا جيب لاكلي جيب كده لهاد اللباس لهاد ندير مصاب ها جيب لاكلي جيب كذا كتدخل البيسي مش كلشي Voilà, si vous avez quelques questions, Ramadan Moubarak.